Wheatley vodka, distilled 10 times, so you actually want to taste it. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Mes amis Congo, cette image devait vous parler. Que vous aimez le concept de la Fédération Congo ou pas, mais rien que cette image devait vous révolter. Mais comme vous êtes des naïfs, vous êtes des ignorants, vous comptez toujours sur le Congo uni et indivisible. Regardez ce que nous sommes en train de voir à Paris aujourd'hui. C'était déjà une mission, c'était déjà un plan. Et ce plan-là était déjà dans le plan Mouebara. Et ceux-là qui le font, ils le font pas tout seuls. Ils sont accompagnés par l'administration de la junte française. Parce que cette junte-là, dans leur plan, c'est d'attaquer sur les peuples qui leur résistent. Les peuples résistants doivent disparaître sur le continent africain. C'est pour ça que les peuples Congo aujourd'hui, on ne veut pas écouter cette initiative de la Fédération Congo parce qu'ils savent que la Fédération Congo est un danger pour les intérêts des Occidentaux dans notre territoire. Sur notre territoire, la Fédération Congo fait peur à la junte française, au gouvernement français. C'est pour ça qu'ils essayent de vous attaquer, d'attaquer les peuples Congo partout où ils se trouvent. Et c'est vous, les peuples Congo, qui n'arrivez pas à comprendre cela. Vous êtes distraits. On vient vous faire des discours de l'union alors qu'eux-mêmes, ils sont là pour diviser. Vous allez voir les audios que vous écoutez, vous. Est-ce que ce sont les audios de l'union? Est-ce qu'un criminel comme Dominique Okemba pouvait fouler ses pieds à la place de Paris alors qu'il a été condamné? Jean-Dominique Okemba a été condamné par la justice française. Il n'a pas répondu à sa condamnation. Il n'a jamais été puni. Mais voilà qu'aujourd'hui, le même Jean-Dominique Okemba, par quel miracle il met pied dans Paris, il revient à Paris sans pourtant s'inquiéter. Et en plus de ça, il est décoré, il est honoré par des autorités françaises. Alors, mes chers compatriotes, nous ne venons pas là pour blaguer avec vous, pour distraire la galerie. Nous venons là pour vous informer et vous motiver, sensibiliser. Le peuple Congo doit se réveiller. Il n'est plus temps de faire des discours sentiments ou des discours émotionnels. Nous sommes là pour être décidés, coup pour coup. Il n'y a que comme ça que nous pouvons éjecter et mettre dehors, hors l'état de nuire, où le gouvernement français, le gouvernement de Hitlerville et le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, que les Hitlerville ont placé au Congo pour massacrer les peuples Congo. Donc cette image-là de Guy Parfait Kolela a été assassiné par qui? Ce n'est pas par ordre de Macron. Qui a fait assassiner Guy Parfait Kolela? Ce n'est pas le gouvernement de Yves Le Drian. Et aujourd'hui, on veut encore venir vous distraire.
Mais Timouni Mayela, soyez intelligents et réfléchis. Là, aujourd'hui, s'il y a des deals à la place de Paris entre Jean-Dominique Okemba et cette fausse diaspora de Paris, c'est parce que c'est par appel de Macron. C'est parce que Macron veut détruire les diasporas africaines à Paris. Il avait dit haut et fort. Parce qu'aujourd'hui, le danger qui est en train d'arriver, c'est les diasporas. Parce que sur place, les peuples n'arrivent pas à revendiquer. Les peuples n'arrivent pas à manifester. Parce que les peuples sont pris en otage. Mettez-vous dans la tête, la traite négrière n'est pas finie. La traite négrière a changé de forme. L'esclavagisme n'est pas fini, n'a jamais été banni. Mais l'esclavagisme est fait par l'homme noir. C'est l'homme noir, on utilise l'homme noir pour continuer à prendre en otage leur propre peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'arrêtons pas de vous avertir. Les Occidentaux ont changé leur forme d'opérer sur les Africains. Jean-Dominique Okemba est venu à la place de Paris à la demande de Emmanuel Macron. C'est de venir canaliser la diaspora congolaise. Aujourd'hui, on a donné la responsabilité du rôle administratif, des documents administratifs des Congolais à Rostel Bakwa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de se dire que la Paris est en contrôle. Parce que désormais, les Congolais seront obligés de passer par Rostel Bakwa pour faire les démarches des documents congolais. C'est pour ça que nous vous demandons que nous devons faire nous devons se partager, nous devons nous diviser, nous devons nous éloigner du Congo avec C. Car le Congo avec C, vous êtes sous contrôle de votre ennemi, vous êtes sous contrôle des bandits, des voyous, comme les Rostel Bakwa et Ahmed Sow. Aujourd'hui, Ahmed Sow est venu à la place de Paris par la demande de leur père, le père de Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso. Il était venu pour bien vous canaliser. Et c'est vous qui n'avez pas compris compris leur plan. Et vous êtes rentré dans le piège. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes dans le piège. Il vous contrôle. Parce qu'il connaît tout de vous. Vous lui avez tout dit. Vous avez exposé vos vies. Il connaît vos demandes, vos attentes. Alors, il n'est pas trop tard pour les Congos qui sont encore indécis. Un Congo ne pouvait pas être un Congo soumis. Hein? Depuis quand un Congo devient soumis? Depuis quand? Ah, mais c'est depuis que vos parents sont allés signer les deals avec les Mboshi. Depuis que vos parents ont accepté de laver les pieds des Mboshi. C'est là où toute votre dignité, la dignité des Congo, a été bafouée. C'est là où la fierté, les valeurs des Congo ont été bafouées. Parce que vos parents ont sous-estimé leurs valeurs, ont sous-estimé leurs connaissances, ont sous-estimé leur dignité, leurs compétences. Aller se soumettre chez un Mboshi, un incompétent Mboshi. Aujourd'hui, regardez, on est en train de... Ils achètent la dignité d'un fils Congo, Bakwa. Vous pensez que c'est par hasard qu'ils sont en train de placer Bakwa là? C'est pour faire la même chose. Leur opération qu'ils ont toujours dit, l'opération Mouebara continue. Et l'opération Mouebara n'a pas été faite au hasard. Il a été fait en accord avec le gouvernement français.
Et ça continue. Tout pendant que le gouvernement, les Français ont le contrôle des Congo. Nous allons toujours être leur, comme ils n'arrêtent pas de le dire, nous allons toujours être divisés. Où est-ce que vous trouvez le Congo uni là? Où est-ce que vous trouvez les peuples unis là? Vous voulez aller, vous continuez à vouloir vous unir avec ceux qui vous ont divisé? Mais le chien ne change jamais sa forme la façon de s'asseoir. Il restera pareil. Et Ahmed Disso vous a montré. Quand vous avez mangé dans la mangeoire des mboshi, vous ne pouvez pas changer. Parce que vous êtes habitué comment, à, vous êtes habitué à la fainéantise. Vous êtes habitué à voler. Vous êtes habitué à la facilité. Rostel Bakwa nous dit toujours qu'il est né en France. Ses grands-parents, sa mère, son père sont en France. Mais qu'est-ce que Rostel Bakwa a fait? Lui qui a eu cette opportunité d'être né en France. Mais qu'est-ce qu'il a produit? Si ce n'est pas aujourd'hui d'aller vendre les Congos, d'aller vendre les Congolais, de pouvoir soutirer au maximum au nom de la diaspora congolaise. Et vous vous laissez aller, vous vous laissez embarquer. Les mêmes qui ont fait que Guy Parfait Kolela soit enterré sans la présence de leurs enfants. Est-ce que cela peut se faire, peut s'accepter? Et vous êtes là, vous venez nous parler, nous. Maintenant, ce qui vous fait peur, c'est parce que vous voyez que nous, on n'est pas manipulables. Vous n'arrivez pas à nous atteindre. Hein? Vous n'arrivez pas à nous atteindre. Si les personnes comme des éléments faibles, moi je dis que je les appelle les éléments faibles. Ahmed Disso, pour moi, c'est des éléments faibles. Tous ceux qui ont été, que Denis Sassou Nguesso arrive à attirer dans son piège, ce sont les éléments faibles. Parce que ne croyez pas que c'est cette corruption, Denis Sassou Nguesso ne le fait pas, ne le fait pas à tout le monde. Les tentatives de corruption, Denis Sassou Nguesso le fait à toutes les têtes de diaspora qui lui sont qui lui résistent. Et vous êtes là, voilà, oui, le pasteur, oui, il a été chercher il a été faire les cours de la déontologie pastorale, on ne sait même pas. Mais tous les jours, il vous change le titre. Vous ne pouvez pas voir que c'est lui qui est malade, c'est lui qui a un problème dans sa tête. Il contrôle qui? Et il contrôle quoi? Ils vous ont manipulé, ils ont commencé à vous manipuler depuis longtemps. Et vous ne faites que tomber dans les pièges. Peuple Congo, au Congo, il n'y a pas l'opposition. Au Congo, il n'y a pas de, il y a pas la diaspora qui est, il n'y a pas une diaspora à la place de Paris. Sinon, il n'y a que des corrompus. Il n'y a que la diasporie. Il n'y a que tous ceux qui sont là, ils mangent à la poche, sur le sang des Congos. Quand tu veux quelque chose, ils viennent faire des petites, leurs petits shows devant les caméras pour que Denis Sassou Nguesso fasse attention à eux. Mais comme Denis Sassou Nguesso aussi, c'est un camp, parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un camp, un troubadour. Oui. Jusqu'à quand il va continuer à croire qu'il va embarquer ou il va corrompre toute cette, tous les peuples Congo? Jusqu'à quand? Donc, mes chers compatriotes, les Congos, je fais appel aux Congo insoumis. Réveillez-vous.
Réveillez-vous. Mettons-nous en marche. Seule la lutte libère. L'union fait la force. C'est pas avec cette diasporie de Paris que vous allez libérer le Congo. C'est pas avec cette diaspora-là. C'est pas avec cette diasporie. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Regardez les sommes qu'on est en train de leur donner pour vous contrôler. On vous contrôle avec une somme de 125 000 euros. Une année de travail. Cela vaut qu'une année de travail. Une personne qui travaille correctement, c'est une année de travail. Oui. Et voilà que pour une année de travail, les Congos sont exposés. Et les Congos sont pris au piège. Et quand on vous demande, venez rejoindre la fédération pour faire chemin ensemble, faire barrière, pour faire que vous retrouvez votre dignité. Ce n'est que dans la fédération que vous allez avoir votre dignité. Vous allez conserver votre dignité. Vous allez conserver votre identité. Que dans la fédération Congo. Pas dans vos Congo unis à Lacan. Pas dans votre Congo uni qui n'existera jamais. Votre Congo uni, c'est pour donner du pouvoir à Denis Sassou Nguesso. C'est pour donner du pouvoir au Mboshi. Et c'est pour rester, pour vous tenir en otage par les Occidentaux. C'est ça le Congo uni et indivisible. Parce qu'aujourd'hui que nous parlons, le Congo a été toujours dans les mains des Occidentaux, dans les mains de la France. Sauf ceux qui ont accepté de prendre le bateau, ceux qui ont accepté de rentrer dans le train de la Fédération Congo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces gens commencent à trembler et vouloir venir vous tromper à la place de Paris en donnant la responsabilité administrative de l'ambassade aux mains de Bakwa et Ahmed Sow. C'est ça, ces images-là. Les deals qu'ils ont, les deals qui vous disent qu'ils ont fait des deals. Attendez, on va écouter ça, on va écouter ça de la façon dont ça se passe par notre frère. Ben, aujourd'hui, je parle encore de notre frère, le père brésilien. On le veut ou pas, mais le père brésilien, il m'a la mabana. Geben Wata, Kaka, tu fais des choses juste pour faire rigoler. Ah, mais maïe la menako. Et pourtant, tu as une sagesse. Mais comment tu vas te laisser embarquer comme ça? Le peuple brésilien, Banama est là. La prudence, c'est une chose. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut t'atteindre, va t'attirer vers lui. C'est ça que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Vous attirer comme ils avaient attiré, ils ont attiré le Guy Parfait Kolela vers eux. Et à la fin, vous ne savez pas que quand vous partez manger avec Denis Sassou Nguesso, vous devenez son esclave à vie. Vous ne pouvez plus vous en sortir. Dites-moi quel est le responsable, quelle est la personne qui a été vers Denis Sassou Nguesso et qui s'en est sorti qui s'en est sorti sans problème, qui s'en est sorti haut les mains. Aucun. Prenez les exemples de tout le monde. Ou vous allez être en exil, ou vous allez être à la mangeoire. Dites-moi, donc toi, le peuple brésilien et moi, maman Olga, je te parle parce que je vois en toi une sagesse. Ne te laisse pas embarquer dans ce piège. Ne te laisse pas prendre au piège. Tu as 7 enfants. Fais attention de ce que tu es en train de faire. Pense à tes enfants, le peuple brésilien. Pense à ta femme que tu aimes tant. Ne va pas dans cette bêtise.
Tu ne vas pas chercher que tes enfants soient des orphelins. Ne laisse pas que ta femme, après ta femme, soit la femme des Mboshi. Parce qu'une fois que tu seras là-bas, tu seras à leur merci, le peuple brésilien. Voilà ce que quand le peuple brésilien a été sollicité. Je suis au travail, j'ai eu un appel du président du comité des combattants de Paris, Rossel Bakwa, qui m'a passé le ministre. Car hier, ils ont eu un entretien avec le général Ibara, celui qui arrête les gens à Brazzaville. Il y avait aussi Dominique Okemba. Je suis d'accord parce que nous, les combattants, on ne peut plus retourner au pays, nous avons peur. Parce que nous avons fait des choses contre le pouvoir. Maintenant, moi, je procède, j'accepte cette décision que tout le Congolais il est libre de repartir dans son pays, dans la sécurité. Donc moi, j'adhère. Parce que je veux retourner dans mon pays, venir faire les allers-retours comme d'autres Congolais. Maintenant, ils ont signé des accords que les Congolais peuvent retourner dans leur pays librement. Donc, je soutiens ce mouvement. Putain! Le peuple brésilien, tu vas repartir au Congo librement avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Le peuple brésilien. Pourquoi tu vas te laisser embarquer dans un piège qui est voyant? Vous qui êtes avec le peuple brésilien, conseillez le peuple brésilien. Les Magma Pingu sont passés parce qu'ils avaient accepté de dealer avec Denis Sassou Nguesso. Ils avaient accepté de dealer avec le pouvoir Mboshi. Le pouvoir Mboshi n'a pas de merci. Les Mboshi n'ont pas de merci. C'est leur intérêt qui compte. Donc, si tu acceptes ça, le peuple brésilien, ça veut dire que tu es allé te livrer. Tu seras à la merci et au service des Mboshi. Quand on va coucher ta femme, on va coucher ta femme, ne dis rien. On va violer tes enfants, ne dis absolument rien. Mais mets-toi ça en tête. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Rossel Bakwa, c'est un manipulateur. Ahmed Sow, ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Ils sont là pour faire plaisir, pour leurs propres intérêts, les intérêts de leur famille. Aujourd'hui, Rossel Bakwa a sacrifié sa femme, a livré sa femme pour être là où il est, pour se faire solliciter. Pourquoi vous avez peur de Rossel Bakwa? En quoi Rossel Bakwa vous fait peur? À cause de cette de sa gabarit de Michelin. Kuzulu tala et tala koulou. Tala malou. C'est ça qui vous fait peur. Mais nous avons vu des personnes plus influentes que Rossel Bakwa qui sont tombées. Voilà qu'aujourd'hui, vous êtes encore ceux qui vont encore aller vous donner au Mboshi. Vous allez encore donner vos chairs au Mboshi. Vous allez encore donner votre sang, alimenter les Mboshi, à boire votre sang, à manger votre chair, par votre naïveté. Et là, vous êtes intimidé, Ahmed Sow vous intimide, vous menace, et vous êtes là, oui, vous commencez à demander, vous commencez à trembler. Moi, maman Olga, je vais trembler par les menaces et les intimidations d'un enfant bâtard, sans identité, qui ne sait même pas d'où viennent ses parents. Moi, je veux me laisser menacer, intimider par un opportuniste comme lui. Regardez comment il tremblait, comment il tremblait devant Okemba.
je vais vous montrer, parce que cette image-là, voilà, ça c'est ceux qui sont allés, qui veulent prendre la responsabilité, avec qui ils ont dealé pour avoir la responsabilité des, des documents consulaires à la place de Paris. Je vais vous passer, attends, je vais vous passer l'image. Parce que vous là, il faut qu'on ne doit pas s'arrêter de vous parler. On ne doit pas s'arrêter de vous conscientiser. Voilà. Et en plus de ça, il est fier de vous dire que c'est lui qui a, il a enterré Guy Parfait Kolela après l'avoir assassiné. Après qu'ils ont assassiné Guy Parfait Kolela, et maintenant ils sont même fiers. Et vous voulez être les prochaines victimes. Vous voulez être les prochaines victimes. On va vous parler dans quelle langue? Donc, mes chers compatriotes, voilà, je vous appelle, mes enfants, revenez à la raison. Revenez à la raison. Nous appelons notre peuple. Nous voulons protéger notre peuple. Et nous nous battons pour cela. La Fédération Congo est là pour protéger ce peuple Congo. Voilà même le discours du roi des rois, un des rois de Luango. Parce que nous savons ce que nous faisons. Notre travail est pour libérer nos peuples, conquérir nos territoires, donner le bien-être à notre peuple Congo. Écoutez cela, écoutez le discours du roi de Luango. Et par là, je vais vous quitter. Cher peuple du royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo, souveraine et insoumise, vous qui êtes basés sur nos terres ancestrales et répartis à travers les 4 coins du monde, je vous salue tous. Je salue également celles et ceux que d'aucuns appellent les Congolais du Sud, c'est-à-dire les Congos qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore pris leur ticket d'entrée dans leur nouveau pays, qui est également le pays de leurs ancêtres, c'est-à-dire la Fédération Congo. Mon message d'aujourd'hui s'adresse surtout à ces retardataires. En effet, ces derniers doivent savoir et retenir pour s'affranchir définitivement, physiquement et spirituellement, que aimer la République mortifère du Congo, Brazzaville, c'est aimer la torture de la France par l'intermédiaire de Sassou et de sa cohorte de mochis nordistes qui pratiquent le cannibalisme spirituel. En effet, en vous plongeant dans la misère quotidienne, en vous faisant subir toutes sortes de privations qui vous empêchent d'être complètement maître de vous-même, car préoccupés chaque heure et chaque jour à se demander de quoi vous allez vivre, ces derniers prennent complètement le contrôle de votre pensée, de vos pensées et in fine le contrôle de votre esprit. Ils ont en vous le positif, le divin pour installer la peur, le négatif donc le démon. C'est ainsi que la France et les mochis nordistes ont fait de la République de Brazzaville le pandémonium, la cité du diable, la République des démons. Maintenant que vous savez tous que la République de Brazzaville a été créée le 28 novembre 1958 par la France et par les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux, maintenant que vous savez
tous également que le royaume de Luango a repris sa souveraineté le 7 juin 2020, suivi des terres de Pangala, de la Bouinza, de l'Alekumu et du Nyadi, qui ont également repris leur souveraineté le 21 mars 2021 pour ensemble créer la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Il n'est plus possible de plaider devant l'homme doté de raison et devant le créateur Zambian Pongo l'ignorance et la méconnaissance de la voie salvatrice pour vous, pour vos enfants et pour les générations futures. Souvenez-vous des propos du boucher d'Oyo qui, lors d'une interview, a dit entre autres, je cite, « À partir des années 80, on a décidé de tout détruire. » Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Souvenez-vous également que lorsque ce même boucher d'Oyo a fait bombarder à l'hélicoptère de combat et a fait tuer des milliers de Congos sur nos territoires ancestraux, ce criminel patenté, agissant au nom du palais de l'Élysée, a déclaré, je cite encore, « Pour moi, il n'y a pas de crise. » Pour moi, il n'y a pas de crise. Est-ce que c'est ça la crise? Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du peuple. Pour moi, il n'y a pas de crise. Pour moi, il n'y a pas de crise. Il n'y a donc jamais de crise pour la France et pour les Mboshi qui se sont donné le droit de massacrer le peuple Congo dans sa diversité, sans état d'âme. C'est à ce fameux droit de distribuer en toute impunité la mort que la Fédération Congo a mis fin. Chers frères et sœurs Congo, si nous convenons tous que Nzambian Pongo n'aime pas les méchants, toutefois, vous conviendrez avec moi que le méchant n'est pas seulement celui qui fait et distribue le mal, mais c'est aussi celui à qui on apporte la vérité, cependant refuse de la suivre. Chers frères et sœurs Congo, messieurs et dames originaires Congo, somnolents encore dans la tombe ouverte de Brazza, retenez-le. La prière des méchants qui refusent de vivre la vérité énerve Dieu. C'est difficile et épuisant d'aller chercher et de trouver la vérité sous l'océan Atlantique, en plongeant naturellement son bouée d'oxygène dans cette mer profonde mise gracieusement à notre disposition par le Créateur Tout-Puissant, mais en acceptant de servir le peuple de Dieu. Moi, qui n'étais qu'un modeste Luango Congo, avant le 7 juin 2020, j'ai accepté toutes les difficultés apparentes et cette charge de vous servir, de nous servir. Tant que vous resterez des partisans de la République de Brazzaville, une indivisible avec les Mboshi nordistes, vous subirez la colère de Zambian Pongo. Donc, vous ne connaîtrez jamais le bonheur, le paradis qui vous attend en renouant avec vos ancêtres, en regagnant votre maison, cette maison qui est la Fédération Congo. Vous êtes avertis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, votre roi, le roi du Luango, souverain et insoumis. Voilà, mes chers compatriotes, comme venait de le dire le roi de Luango, les retardataires, nous sommes encore là, le train est encore en marche, le train est encore à l'arrêt. Vous avez le temps. Nous avons encore vos tickets, nous avons encore des tickets à distribuer pour la Fédération Congo, pour le peuple Congo. Ne restez pas sans agir. Ne vous accommodez pas à votre misère. Ne vous accommodez pas à la situation que vous vivez aujourd'hui. Battez-vous. Battez-vous. Kolela vous l'a dit. Guy Parfait Kolela vous l'a dit. Est-ce que vous trouvez normal un leader comme Guy Parfait Kolela soit enterré loin de sa famille, loin de ses terres? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc ceci devait réveiller vos consciences.
alors nous sommes encore là. N'hésitez pas de signer la pétition. Car ce n'est qu'avec ça, nous allons libérer totalement nos peuples. Nous allons sauver nos peuples. Nous allons protéger nos biens, nos territoires, nos terres. La terre Congo est riche. La terre Congo ne manque de rien. Il n'est pas normal qu'un Congo vive dans de telles pauvretés. Le niveau de pauvreté que le peuple Congo vit aujourd'hui est anormal et est inacceptable. Nous avons tout pour vivre une vie heureuse, une vie de luxe. On n'est pas venu pour accompagner les Mbushi. Alors pour ça, mes compatriotes, sortez. Sortez dans le piège. Sortez dans le filet qu'on est en train de vous faire rentrer, que vous êtes dedans. Nous avons déchiré ce filet. Nous avons ouvert les portes de vos pièges. Sortez. Ne restez pas tétanisés dans ces pièges. Ne restez pas tétanisés dans des endroits où on vous fait souffrir, où on vous torture. Nous vous avons tendu la main. Nous vous avons tendu les bouées de sauvetage. Sortez, saisissez-les pour sortir, pour bâtir une force pour détruire notre ennemi. L'ennemi Mbushi, l'ennemi Sassou, l'ennemi du pouvoir Mbushi, qui est installé depuis 4 décennies, bientôt 5 décennies. L'assassin, le génocidaire, Denis Sassou Nguesso, le criminel de tous les temps. Sortez, sortez mes chers compatriotes, sortez les Congos. Nous avons encore des tickets à distribuer pour nos peuples. Les retardateurs, nous vous attendons encore. Chers compatriotes, voilà le message que j'avais pour vous. Ne vous laissez pas distraire par Bakwa. Ne vous laissez pas distraire par Rostel et par Ahmed Sou. Regardez son parcours. Il n'a été que dans la mafia. Il a vécu que dans la mafia. Et aujourd'hui, quand il est fier de dire qu'il a grandi dans le luxe, c'est avec l'argent du contribuable, avec vos fonds. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de vous offrir ça. Ce n'est que dans la Fédération Congo que vous allez vivre la vie normale, la vie que vous vivez en Europe pour pour ces diasporas qui sont en Europe. Soyez fiers qu'aujourd'hui, avec la Fédération Congo, vous aurez cette vie. Arrêtez d'être les quémandeurs, de repartir chez vous par les Mbushi. Arrêtez d'être ceux qui doivent aller s'agenouiller chez les Mbushi pour repartir chez vous. Aucun Français va quémander à Macron pour rentrer chez lui. Aucun Américain va quémander chez Biden pour rentrer en Amérique. Alors, quand vous avez ces discours que vous devez aller vous mettre ensemble pour que vous puissiez faire des allers-retours au Congo, ceci dit, vous donner le pouvoir. C'est que ceci dit que Denis Sassou Nguesso a le contrôle de votre vie. Même quand vous allez faire des allers-retours, c'est Denis Sassou Nguesso qui a le contrôle de vous. Alors pourquoi vous acceptez cela? Pourquoi vous acceptez cela? Pourquoi vous croyez, vous êtes à l'aise dans de telles positions, dans telles situations? Alors, mes chers compatriotes, venez rejoindre la Fédération Congo. Tout le remue-ménage que nous avons vu à Paris doit réveiller les Congos. La conscience de Congo doit revenir vers la Fédération Congo. Ce n'est pas avec le dialogue que vous allez
retrouvez votre dignité. On ne s'assoit pas avec son ennemi. On ne dialogue pas avec son ennemi. On ne dialogue pas avec les gens qui versent leur haine envers vous. Rostel Bakwa est parti pour son propre commerce. Et Rostel Bakwa veut faire son commerce, veut s'enrichir au nom des Congos. Et c'est à vous, les Congos, de ne pas lui donner cette opportunité. C'est à vous, les Congos, de ne pas lui tendre, de ne pas lui donner cette opportunité, de ne pas lui tendre la main. Car ce n'est qu'avec cette main que vous allez lui tendre qu'il va vous couper. Il va vous la couper, cette main. Alors, si vous avez les oreilles, entendez. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. Congo d'Italie. Nous sommes les Banzao. Avec nous, ça ne passe pas. Avec nous, ça ne passe pas. C'est pour ça que nous sommes le seul chemin de la libération du Congo. Il n'y a pas deux options. Il n'y a qu'une seule option pour libérer le Congo. C'est la Fédération Congo. C'est la Fédération Congo. Et eux, ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous distraire. C'est pour ça qu'ils veulent vous détourner vers le vrai chemin. Dans la vraie direction de la libération. La libération, c'est la Fédération Congo. Ici, c'est Maman Olga, la maman OSK, la maman FK, la maman Congo d'Italie. Congo d'Italie est imperturbable. Imperturbable. Pas de menace, pas d'intimidation. Et qu'on s'y battait, et qu'on les kawapi. Il y a qui lutte à côté. Aboluta Banza. Mais Maman Olga, non. Fédération Congo. Vive la Fédération Congo. Vive les membres de la Fédération. Vive la famille Congo. Ingeta. C'est la lutte libère. Ensemble, nous sommes déjà libérés. La Fédération Congo, la Fédération Congo, c'est la souveraineté, c'est les peuples insoumis. C'est les Congos insoumis. La Fédération Congo, c'est zéro tolérance. Tolérance zéro dans la Fédération Congo. Alors vive la Fédération. Vive la Fédération Congo. Vive les peuples Congo. Battons-nous ensemble pour sauvegarder notre peuple, pour sauvegarder nos valeurs, nos coutumes. Abou Pia.